It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello, And welcome to Murders and Wine. 2026. It's been so long. It's been so long. Ah oui, pour de ouf, pour de vrai. Pour de ouf, de vrai, de Ouais. dingue. Mais écoute... Moi, ça m'a manqué. Enfin, tu m'avais manqué déjà de base parce que ça Oui. faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. J'avais l'impression que ça faisait Ouais. une éternité. ce fut une éternité. Ah, c'était trop. Je sais même pas combien, 3 semaines, 4 semaines au final, Ah. un truc comme ça. Trop. Ouais, c'était Too much. long. Mais Qui êtes-vous, d'ailleurs? Qui qui est toi? Raconte-moi, Que t'es né voulez-vous? quand? Bon, oula. On attaque sur les Comment questions qui sont-ils? fâchent. Bon, alors, que racontes-tu? Écoute, bonne année 2026. Moi, j'ai décidé que 2026 c'était mon année. Je ne veux rien entendre. D'ailleurs, c'est vrai parce qu'elle arrête pas de m'envoyer des trucs Instagram comme quoi la vie des taurus va être changée en Ah, mais les 2026. taureaux, en 2026, on va vivre notre meilleure vie. Alors, si vous êtes taureau, franchement, mais allez-y, là. Vous allez avoir de la maille, nouvel appart, nouvelle maison, le boulot. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer. Donc, J'ai pas compris, mais en fait, Taureau. vous étiez dans une phase pendant apparemment 70 ans. apparemment, ça faisait depuis 2017 que c'est la merde. Alors, je suis là, bon, oui, mais bon, ça va quand même. Non, c'est pas ce que tu as dit. Je t'ai demandé, est-ce que c'était mieux avant 2017 et tu m'as dit, j'ai oublié. Bah, je sais pas. Peut-être que c'est le traumatisme qui m'a fait oublier. Je ne sais pas. Non. Après, dans la numérologie, 2026, c'est l'année 1. Donc, c'est le renouveau. Ok. Donc, renouveau, les gars. Ok. Renouvellement. Toi. On enlève cette peau, on mue de notre 2025, de ce qui s'est passé avant, et on attaque une nouvelle année. C'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as arrêté J'adore de m'envoyer... Le pragmatisme en face. C'est bien. Ok, Ouais, moi, je suis ça te fière. fait plaisir. Personne ne nous aime. Apparemment, en tant qu'enfant, on nous adore parce qu'on est des enfants très faciles, responsables, vrai. organisés, etc. Mais en tant qu'adulte, Vous saoulez tout le monde. bah, en fait, dans tous les trucs que tu envoies, C'est genre, vrai en gros, vierge, t'es nul. C'est relou. Ouais. En fait, vous passez tellement inaperçu. Mais C'est- je sais pas si c'est Quel est vrai. l'intérêt Je sais de pas la si on dirait Vierge, que je quoi. passe inaperçu, mais Toi, non, tu vois, mais dans les signes du zodiaque, moi, c'est toujours un que je peux oublier, tu vois. ben, parce qu'on est responsable. Peut-être. Alors que le taureau, c'est épicurien, Dionysos, ça bouffe, ça boit, ça crie, ça chante. Moi, je fais toutes ces choses-là. Hein. Je dois avoir un ascendant méga important. Tu dois avoir un ascendant taureau. Et Je suis ascendant Scorpio, je le sais. je connais pas de scorpion. Je Ah. crois. Si, je dois reconnaître. Ma sœur. Eh ben, tu vois. Mais bon, c'est pas mal parce que du coup, il faut savoir que Charles m'envoie beaucoup de choses sur Instagram. Oui, bon. Donc, des fois, parce que je l'ouvre pas moi tous les jours, et des fois, si ça fait genre une semaine, Faut pas louper un jour. j'arrive et Charlotte, c'est un jour de travail que j'ai devant oui. moi. Mais ce qui est rigolo, c'est que Charlotte, du coup, tellement elle m'envoie des trucs et que forcément, je les regarde parce qu'elle me les a envoyés. Et du coup, je les note en mettant les emojis. Bah oui. Le Et, cœur, c'est top. Oui, mais tu changes tout mon algorithme tellement tu m'envoies des trucs. Ah ben moi, mon algorithme, il est changé total, là. Oui, mais quand tu étais dans la période des sports bizarres allemands, là, je t'emboulais un peu. Ah, Donc, c'est pour ça j'adore. que j'ai fermé Instagram, parce que j'avais que des gens qui essayaient de mettre une épingle à nourrice dans mais- un ballon à 50 mètres. Mais Enfin, attends, le dernier que j'ai vu, là, il devait faire passer une balle dans une spirale. Et après, la balle, elle allait dans un rail. Et en fait, en même temps, t'avais un train avec plusieurs wagons. j'ai arrêté de t'écouter. Hein. Ok, pardon. Et la balle devait aller dans un wagon. Et putain, c'est quoi, le reel s'est arrêté. J'étais dégoûtée. Ah ben, je Parce suis que je désolée savais pour pas toi. ce qui se passait. Mais quelque part, ton algorithme a changé parce que tu arrêtes avec ces trucs-là. Alors, par contre, cette semaine, tu m'as eu parce qu'elle m'envoie une vidéo d'un gars qui est obsédé par les miniatures, mais c'est mignon au début parce que vraiment, il est heureux. Il est Et trop apparemment, beau. je sais pas si c'est en France, parce que moi, je fais pas mal mes Australie. cours chez Aldi. Mais il va chez Aldi, et donc chez Aldi, ils ont des sortes de balles, et en fait, je fais une collection des miniatures de produits de leur magasin. Et lui, il veut absolument, il veut plusieurs trucs, mais le truc qui lui est le plus cher, c'est la sauce piquante. La sauce tomate. La sauce tomate. Mais sauce piquante, non? Je crois que c'est sauce tomate. Bon, je sais pas. Et en fait, elle m'envoie un premier truc, et
c'est assez drôle. Puis en plus, je t'ai investi, donc je suis vraiment allée regarder tous ces vidéos. Moi aussi. Qu'il a une sauce. Et ensuite, le problème, c'est que tu m'en as envoyé d'autres. Donc, il y a la fille qui cherche les œufs. Qui cherche les œufs. Et ensuite, tu m'as encore envoyé d'autres. Et du coup, je les envoie à ma sœur parce que Anna, elle adore les miniatures. Moi, j'adore ça. Et du coup, maintenant, mon algorithme, c'est des miniatures, quoi. Ah, j'ai que ça. J'ai eu la miniature du café de Friends. J'ai eu la miniature de tout. Après, j'aime bien les miniatures. J'ai toujours été un peu fascinée par ça. Je me souviens, un des premiers comptes que j'ai suivis sur Instagram, à l'époque, en 1928, c'était une meuf qui faisait des petites plantes, des toutes petites plantes. Et c'était trop beau. J'adorais ce compte. Et voilà. Moi, je suis que des trucs de recettes que je fais parfois. J'en ai fait 3 sur les 300 que j'ai mis en save. Bien. Ouais. Et donc, beaucoup de trucs de cuisine. Et c'est quoi l'autre truc? Beaucoup de trucs un peu drôles, quoi. Bah, c'est souvent ce qu'on s'envoie. Hein. On s'envoie pas des trucs mignons de temps en temps. Ouais, si. Mais c'est plutôt drôle, nous. Ouais. Mais après, ça dépend. T'as toujours tes copines qui envoient des trucs, des mamans, selon l'audience. Tu sais à qui t'envoies. Oui, oui. Toi et moi, on s'envoie beaucoup de choses. Moi, moins parce que j'y suis moins, mais ouais. On ne juge pas. On ne juge pas. C'est ma vie. Ben, c'est ça. C'est comme ça qu'on maintient nos relations avec des amis qu'on voit moins souvent. Exactement. Moi, j'avais un truc. En fait, il m'est revenu quelque chose parce que, en fait, vu que je fais ce podcast de True Crime, on sait qu'il y a certaines choses à faire, à pas faire, tu vois, tout avec nos règles, etc. On fait quand même. Je pense qu'on est les personnes, les gens qui aiment le true crime, on est peut-être les personnes qui allons réfléchir le plus quand on va se retrouver dans une situation un peu particulière. Je pense. Enfin, je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que des gens, t'as le fight or flight. Ouais. Parce que t'as vraiment, c'est tellement profond dans ton cerveau reptilien. C'est ça. Que ta réponse est. Mais tu vois, dans certaines situations, tu vois, par exemple, avant, je regardais du true crime, mais bon, j'avais 20 ans aussi, et je laissais tout le temps en soirée, mon verre d'alcool, ou mon verre tout court, sur le bar. Je partais faire un tour. Ah oui, on le faisait, on se connaissait, hein. Tout le temps. On s'inquiétait pas. Mais non, on s'inquiétait pas, sauf que maintenant, jamais de la vie, je ferais ça. Bon, bref. Et je me suis rappelé que tu vas plus trop dans les bars. Mais... Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais du coup, je me suis rappelé d'un truc quand j'étais en déplacement. Là, on était en Croatie et je vais pour aller dans la vieille ville et je prends un taxi, du coup. Mm-hmm. Et le taxi, on commence à parler, il est super gentil, il m'explique, c'est là où ils ont tourné Game of Thrones, et puis tout d'un coup, machinalement, il m'offre un bonbon, tu sais, il me fait, vous voulez un bonbon et tout, et moi j'étais, bah ouais, et je prends le bonbon, il était dans ma bouche, que j'étais, mais en fait, c'est comme ça que tu meurs. Non, mais là, t'es parano. Ben non, mais c'est possible. Oui, mais ça, c'est pareil. Je sais pas si c'est le taxi killer. C'est peut-être lui, hein. Okay. Je sais pas si ça existe. Mais c'est peut-être lui. Un film ou plusieurs films, peut-être. Mais c'est peut-être lui. Le Croatian Taxi Killer. That was him. Bon, ok. T'es en train d'inventer de nouveaux tueurs en série. Ouais. Et du coup, je me dis. Pas pour le gars qui t'a offert un bonbon, en plus, qui était hyper sympa. C'est clair. C'était un pervers. Non, mais en fait, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, je ne suis pas changée par ce podcast. Si, parce que je trouve ça plus problématique que t'as ce genre de réaction dans une situation, avec quelqu'un, parce que t'as quand même aussi je sais pas, moi, personnellement, si moi, je peux pas toujours, mais tu sais, t'as un sentiment, tu sais, quand t'es dans une situation, tu fais foi à ton gut, quoi. Cette réaction viscérale. Instinctive. Et tu sais, surtout en tant que femme, je pense que t'es dans une situation qui craint. Oui. Là, le monsieur avait l'air plutôt sympa. Puis aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur nos téléphones, enfin, ils sont fliqués, eux aussi, tout comme nous. Enfin, tu vois. Je sais que la dernière fois, on avait sorti avec une autre copine à nous. Et pendant le moment du taxi, comme je fais avec toi aussi, je partage où je suis, parce qu'on prenait toutes les deux Uber différentes. Ouais. Donc, elle avait un peu plus bu que moi. Donc, je lui dis, tu mets ta localisation. Comme ça, je vois que tu es bien rentré. Et puis, je ferai... Bon, je pense pas qu'elle a regardé. Tu sais que j'ai toujours ta localisation. Hein. Moi, je la garde. Hein. Oui, moi, je m'en fous. Hein. Tu peux savoir où je suis. Tu te souviens pas, quand je t'envoyais des messages, t'as pas capté, je pense. Si, mais moi, je suis pas... je cache pas... où je suis. Mais non, mais c'est bien de partager sa localisation avec les gens tout le temps. Ah, mais moi, c'est clair. Là, franchement, la tienne, je la garde, tu gardes la mienne. J'ai pas le tien. C'est vrai? Tu me l'as pas donné. Je suis tellement un secret. Je suis un mystère. Ça, trop secret. Attends, vas-y, je le fais maintenant. Je sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu as un autre sujet? Non, à part que
J'ai voulu commencer cette nouvelle année en remerciant toutes ces bouteilles de vin qui se sont sacrifiées Ah oui. pour nous Oui. faire vivre des émotions en 2025. Je suis d'accord. Donc, j'ai fait un petit album. Alors, je pourrais pas le partager parce qu'il y a beaucoup trop de photos de bouteilles de vin et je pense que Instagram, à un moment donné, va le flaguer. Et je me suis dit, tu vois, on va se souvenir un peu de nos bouteilles de vin préférées. Tu veux que je te remette le... Non, parce que moi, je peux te dire mon top 3, je m'en souviens. J'ai pas besoin de re-regarder. Ouais, ça, je c'est les sais. vierges, ça. Ils sont trop organisés. C'est pas ça, c'est que celles qui m'ont marqué, Je sais ta première. ma première, ça va être l'ensemble. Enfin, c'est pas dans l'ordre, hein, Oui. mais bon. La première, ça va forcément être les vins des Aubrières. Oui. Parce que on a beaucoup échangé avec Sarah et Ouais. Charles. Surtout Sarah, on a enregistré chez eux et on a adoré les vins, donc ne cherche pas Midi à à comprendre. 14h. C'est ça, ils étaient super bons. Super expérience. Et toi? Moi, clairement, il y a les aubrières dedans. Mhm. Après, moi, j'avais... Attends, parce que du coup, moi, je suis pas vierge, donc du coup, j'ai oublié. Je peux dire mes 3. Vas-y, je recherche. Alors, ensuite, ça va être le vin orange de Domaine Oui. Packer. J'avais celui-ci aussi. Eh ben, forcément, parce que oui, c'était une il vraie était incroyable. surprise. Incroyable. Donc, tu l'oublies pas si vite que ça. Et dans mon fin de top 3, c'est la Inebriati. Oui, Inebriati, noir de blanc, ou blanc de noir. En fait, pour le coup, moi, je suis allée acheter toute la gamme. Enfin, j'ai dégusté toute la gamme à différents moments selon les cavistes où je trouvais. Et franchement, sacré. Très, très bon. Ouais, c'est vraiment très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le Terre de Sable. C'était ça, Terre de Sable? Ah oui, c'est celle que tu avais dégustée en ville et que... C'est ça, et que j'avais repris après. J'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci. Après, ouais, non, on est à peu près les mêmes, hein. C'est fou, hein. Ouais. C'est ceux qui m'ont marqué, en fait. Oui, bien sûr. Mais j'en avais dégusté d'autres, mais qu'on n'a pas encore dégusté ici, parce que j'avais demandé à notre caviste, la Pompette, de me faire une sélection, parce que comme je vais en Californie pour les vacances de février, je voulais ramener des trucs. Et elle m'a fait déguster un rouge et un blanc, qui sont délicieux. Donc le blanc, je vais très certainement le prendre pour le prochain enregistrement. Et le rouge, je vais l'amener à mon papa. Nickel. Parfait. Voilà. Donc voilà, donc merci à toutes ces bouteilles, tous ces vins, tous ces domaines, tous ces vignerons, vigneronnes qui nous ont fait vivre des très bons moments. Oui, c'était top. Voilà. Alors pour le coup, c'est mon histoire. La première histoire de 2026. La première histoire de 2026. Alors elle est pas bien longue mon histoire, mais je l'ai trouvée intéressante. Donc même si j'ai pas trouvé énormément d'informations. Voilà, je me suis dit, on va la raconter. Et comme ça, je me remets dans le bain du travail de podcast en douceur. Ah oui, et puis on n'a pas de vin ce soir. Ah oui, ça sera notre seul épisode de Dry January. Ça sera le seul épisode de Dry January. Voilà, on s'est fait une petite pause pour la santé et le foie depuis les fêtes. Oui. Moi, ça va, j'ai pas abusé. Hein. Moi non plus, mais j'aime bien le faire quand même. En général, j'hiberne un peu. Je t'avoue que... Enfin, vu que je bois pas beaucoup, j'ai jamais fait le Dry January parce que voilà. Non, mais moi j'aime bien juste parce que t'es à la maison, tu sors pas de toute façon, donc il fait trop froid. Je l'appelle comme ça, mais il fait trop froid. Alors, on va parler ce soir de l'affaire Ischel van de Velde. Donc, en février 2021, dans le sud-ouest des Pays-Bas, des plongeurs de la police fouillent un canal de drainage situé à quelques kilomètres de la petite ville Oostburg. L'eau est très froide, opaque, et le courant est assez lent à ce moment-là. C'est le genre d'endroit où on ne s'attend pas à trouver quoi que ce soit, et encore moins ce qui va être remonté à la surface ce matin-là. Après plusieurs minutes de recherche, les plongeurs découvrent des restes humains. Très vite, l'identification est formelle. Il s'agit d'Ischel van de Velde, âgé de 29 ans. À cet instant précis, une affaire de disparition inquiétante bascule définitivement dans une enquête pour meurtre. Et ce que les enquêteurs vont découvrir par la suite va marquer la région et aussi ceux qui ont travaillé sur ce dossier, parce que t'imagines bien que dans un petit village, je sais pas, comme Oostburg, c'est pas typique d'avoir ce type d'affaires. Parce que Ischel n'a pas seulement été tué, son corps a été caché, déplacé, démembré, puis abandonné dans la nature.
Et pendant des semaines, son assassin a joué un rôle assez troublant dans les recherches, qui était proche de la famille, tout en dissimulant le fait que cette personne était impliquée. Donc, Ischel, qui est-elle? En fait, elle était une jeune femme connue à Osterburg. Ouais. Elle avait 29 ans. Elle vivait seule avec son chat Harvey. Et elle avait son propre petite entreprise, un atelier de couture qui s'appelait Pins and Needles, ce qui est assez mignon. J'ai essayé de regarder pour le traduire, mais en fait, c'est être sur Pins and Needles, c'est être dans l'attente, être un peu nerveux dans l'attente de quelque chose. Oui. Je suis comme c'est impatient un peu. Je sais pas comment les traduire. Non, il n'y avait pas de traduction directe, j'ai trouvé en termes d'expression idiomatique en tout cas. Oui. Alors, en fait, sa boutique se trouve dans une petite rue commerçante dans le centre-ville. Et son atelier, c'est pas juste un commerce, en fait. C'est vraiment un lieu assez chaleureux où les gens vont se rejoindre, c'est décoré avec soin. Les clientes ou clients, je suppose, venaient pour faire retoucher un vêtement et ensuite, ou parfois juste pour discuter. Donc, tu vois, c'est assez convivial selon ce que j'ai lu. Et Ischel était décrite comme une femme très fiable, très consciencieuse et très investie dans son travail, bien qu'elle travaille beaucoup. Et surtout, là, à l'approche de fêtes de fin d'année, dans la période dont je parle, parce que c'était hyper chargé pour une couturière indépendante. Ouais. Elle entretenait aussi une relation très proche avec sa maman, Miranda. Les deux femmes se parlaient très souvent, voire tous les jours, et partageaient leur quotidien, régulièrement. Et rien, mais vraiment rien dans la personnalité ou le mode de vie d'Ischel ne laisserait penser qu'elle serait capable, qu'elle allait disparaître sans prévenir, surtout. Okay. Tu vois, c'est pas du tout, tu vois le truc. Genre, elle s'enfuit et au revoir. Voilà. Et c'est précisément pour ça que les événements de décembre 2020 vont alerter sa famille, mais immédiatement. Direct, ouais. Ouais. Alors, le dernier jour, on est le mardi 15 décembre, au matin. Ischel va appeler sa mère, comme sa coutume. Elle se rend à pied chez elle, de son atelier de couture. Les deux vont parler de nouveaux confinements, qui viennent d'être annoncés la veille au soir. Dans le contexte aussi de la pandémie du coronavirus, les difficultés que ça engendrait, en tout cas pour les petits commerces comme Ischel. Forcément, c'était vraiment très néfaste. Ils ont une conversation très normale, sans aucune tension, sans tension particulière. Rien dans la voix d'Ischel ne laissait transparaître une inquiétude ou un malaise quelconque. Et pourtant, c'est la dernière fois que Miranda va voir sa fille. Okay. Le soir même, elle va recevoir un message, un SMS de la part d'Ischel. Alors déjà, c'est la première chose qui est bizarre, c'est le SMS, parce que Ischel n'utilise jamais le SMS. Okay. Elle était toujours sur WhatsApp. Okay. Tu sais, nous, c'est pareil. Moi, selon à qui je parle, voilà. Et ce qui l'inquiète encore plus, c'est le message en lui-même, parce que Ischel lui explique qu'elle part pour quelques jours avec une amie dont Miranda n'a jamais entendu parler, alors que clairement sa fille, elle connaît toutes ses amies. Elle ne donne pas de destination, elle ne précise pas pourquoi, elle donne pas de raison claire. Et donc pour Miranda, la maman, elle est confuse en fait par ce message. En plus que Ischel, avec sa boutique, elle est débordée de travail à l'approche de Noël. Donc, partir le 15 pour quelques jours, c'est impensable pour son entreprise. Ça n'a aucun sens, quoi. Elle n'aurait jamais quitté sa boutique, ses proches, ses clients. Voilà, c'est space. Donc, le lendemain, elle essaie de la joindre parce que le message est arrivé au soir. Donc, et voilà. Et elle répond pas. Donc là, Miranda va chez Ischel. La maison, il y a personne, en fait. Mais par contre, dans la maison, il y a rien. Il y a pas de lutte, il y a pas de désordre, il y a pas d'impression dérangeante, on va dire, d'abandon. Donc, déjà, bon, quoi. Mais par contre, son chat Harvey est bien là. Il n'a pas d'eau, il n'a pas de nourriture. Et ensuite, elle regarde dans ses affaires et elle voit qu'elle n'a rien, elle n'a pas préparé un sac. En fait, tous ses vêtements, sa brosse à dents, tout ce que tu prendrais avec toi si tu partais pour un week-end, tout est là. Donc, du coup, c'est space. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc là, Miranda, elle a dit non, il y a pas quelque chose qui tourne par rond. Elle n'est pas partie de son plein gré, en tout cas.
Donc, du coup, elle se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Mais Michel étant majeure, et l'histoire, ça, on la connaît, elle n'est portée disparue que depuis plusieurs heures. Donc, du coup, c'est pas Pour eux, c'est pas une disparition. Et la police va lui expliquer qu'il faut attendre, avant de lancer des recherches formelles. Là, c'est pas suffisant. Depuis hier soir, ce matin, non, quoi. Donc, pour Miranda, cette attente est juste insupportable. Chaque heure qui passe est une source d'angoisse, forcément, parce qu'elle sait que c'est pas normal. Les jours défilent, donc on arrive à Noël. C'est quand même long entre le 15 décembre et le 25 décembre. Mais attends, mais du coup, elle a quand même déclaré entre-temps. Oui, elle a déclaré voilà. le 16. Oui, voilà. Voilà. Et donc, ce n'est que le 25 décembre que la disparition d'Ischel est officiellement enregistrée et qu'une enquête va vraiment débuter. Oh Donc, ils ont laissé, entre le 16 où ils l'ont su, mais entre le 15 où on sait qu'elle a entendu pour la dernière fois, elle a eu le message, on laisse couler 10 jours, ce que je trouve énorme. Mais c'est n'importe quoi. C'est énorme. Voilà. Donc, entre-temps, par contre, la police n'a peut-être pas été impliquée, mais la famille n'est pas restée assise sur leur canapé. Par eux-mêmes, la famille a commencé à rechercher, contacter des amis, alerter les commerçants du quartier, distribuer des avis de recherche. Et c'est dans ce contexte-là que Miranda et son fils, donc le frère d'Ischel, vont rendre visite à Sandra, qui est la propriétaire de la boutique ésotérique située juste à côté de l'atelier d'Ischel. Ouais. Donc Sandra, c'est une amie proche d'Ischel. Les deux femmes se voient tous les jours aussi. Leurs boutiques sont voisines. Elles partagent aussi plus que juste un rapport de voisinage. Et dès que Ischel avait entre guillemets disparu, Sandra est tout de suite inquiète, très inquiète. Dans sa boutique, c'est vraiment de l'ésotérique de base. Ça sent l'encens, tu vois le style. Ouais. Et là, elle dit qu'en fait, elle sait rien de la disparition, mais tout de suite, elle propose son aide. Et dans les jours et les semaines qui suivent, elle partage activement tous les avis de recherche sur tous les réseaux sociaux. Elle participe à des battues organisées dans les environs autour d'Ousberg, où ils vont essayer de voir s'il n'y a pas son corps. Et pendant cette période-là, en tout cas, personne ne se doute qu'en fait, le corps d'Ischel se trouve dans la boutique de Sandra, caché derrière un rideau, dans une cabine d'essayage, dissimulée sous plein de cartons, une espèce de pile, et seulement à quelques mètres de toutes les personnes qui viennent lui demander de l'aide, lui échanger avec elle, et presque se reconforter. Ouais. Donc, pendant ces semaines-là, pendant les semaines qui arrivent, l'enquête n'avance pas rapidement, c'est très lent. Les recherches menées dans les environs d'Oostburg donnent rien. La presse locale, puis ensuite nationale, commence à s'intéresser à l'affaire. Des bénévoles arrivent pour aider. Des chiens renifleurs sont mobilisés. Les fossés, les champs et les chemins sont fouillés de façon très méthodique. Mais on ne trouve aucune trace. Donc, on arrive à fin janvier 2021. L'enquête sera confiée à une équipe spécialisée dans les affaires, on va dire, complexes, parce que du coup, maintenant, c'est 1 mois et demi sans savoir rien du tout. Et un procureur visiblement expérimenté qui s'appelle Mark de Graaf va prendre la tête de l'enquête. Et pour lui, la question centrale est très claire, c'est de savoir si elle est encore en vie, tout simplement. Et très rapidement, tout indique que non, parce que les SMS suspectent l'absence de préparatifs et la personnalité, on va dire, d'Ischel rendent le scénario d'une fugue ou d'un suicide extrêmement improbable. Donc, au fil des témoignages, une rumeur va revenir avec insistance. Et en fait, plusieurs proches vont évoquer un triangle amoureux qui implique Ischel, Sandra et son mari. Eh oui. Oh. Certaines personnes vont parler d'une dispute violente qui aurait éclaté peu avant la disparition d'Ischel. Et selon ces témoignages, en fait, Ischel voulait mettre fin à cette situation, on va dire. Donc, même si ça n'est pas la vérité, les enquêteurs se disent qu'on ne peut pas ignorer cette piste. Bien sûr. Et en plus, ils n'en ont pas d'autres. Donc, let's go.
Le 9 février va marquer un tournant décisif dans l'enquête parce que ce jour-là, la police procède à plusieurs perquisitions simultanées dans l'atelier d'Ischel, dans la boutique de Sandra et au domicile de Sandra. À la surprise générale, Sandra est arrêtée de suite en tant que suspecte. Parce que jusqu'alors, elle affirme avoir vu Ischel pour la dernière fois le 14 décembre. Mais en fait, on va retrouver une photo sur son téléphone qu'en fait, elle avait essayé d'effacer, mais elle n'a pas effacé complètement. Et dans cette photo, on voit Ischel dans la cuisine de la boutique de Sandra le 15 décembre. Ok. Menteuse. En début d'après-midi. Ouais, menteuse. Donc, dans la boutique, les enquêteurs vont découvrir une tache de sang sous une table et les analyses confirment que c'est bien le sang d'Ischel. Donc là, ça c'est la partie un peu horrible pour moi de cette histoire, parce que peu après son arrestation, peu après l'arrestation de Sandra, ils vont avoir un nouveau témoignage. Il s'agit du fils de Sandra qui n'a que 13 ans et qui va raconter qu'il a aidé sa mère à charger un colis particulièrement lourd dans sa voiture, alors qu'il neigeait abondamment. Le colis était enveloppé dans les sacs poubelles et dégageait une odeur nauséabonde. Oh mon Dieu. En gros, la meuf demande à son fils de 13 ans de l'aider à dissimuler le corps. Mais quelle connasse. Quelle connasse. Là, ils vont, avec cette information, regarder les données GPS du véhicule qui confirment des trajets suspects à la période dont le fils a parlé. Et du coup, les recherches se concentrent sur le canal, situé à quelques kilomètres d'Augsbourg. Et c'est là où les plongeurs, comme j'ai dit au début, vont trouver les restes du corps d'Ischel. Elle a tellement découpé que d'autres fragments seront découverts dans les semaines suivantes. Il aura fallu un peu de temps. Donc, Ischel a été tué, son corps démembré, dispersé. Et même son téléphone sera retrouvé plus tard sous un pont après avoir passé plusieurs mois dans l'eau. Alors, lors des interrogatoires, Sandra nie tout. Elle n'est pas impliquée, pas possible, etc. Et puis ensuite, elle se replie dans une silence presque totale. Là, elle parle plus du tout. Elle va finir quand même par accuser son mari, affirmant qu'il aurait demandé d'acheter des outils pour se débarrasser du corps. Mais cette version, en fait, résiste à l'enquête parce que, si tu veux, son mari n'était pas présent le jour des faits et il y a rien qui l'implique, en fait, physiquement ou autre. Ouais. Et une fois que cette, on va dire, version de Sandra n'est pas acceptée, là, elle ne coopère plus du tout. En fait, elle dit plus rien. En avril 2022, le procès a lieu. Et pardon, parce que a lieu. Sandra va finir quand même par reconnaître sa responsabilité. Elle va parler d'un accident, qu'Ischel est tombé suite à la chute. Elle est tombée sur son couteau. Elle a paniqué et que voilà, etc. Sauf que forcément, le procureur, le juge, enfin tout le monde, rejette catégoriquement cette version parce que pourquoi? Quelqu'un tombe dans ton magasin, tu vas appeler les secours. Bah oui, surtout vraiment qu'elle tombe sur un couteau pour. Ouais, surtout qu'ils ont réussi post-mortem à voir que Ischel avait été étranglé. Ah oui, ouais. Et c'est ce qui est une chose qu'on ne fait pas par panique. Non, elle est tombée sur mes mains et je sais pas ce qui s'est passé. Oui, donc les éléments quand même physiques montrent un meurtre. En novembre 2022, le tribunal va rendre son verdict. Sandra est reconnue coupable de meurtre et condamnée à 18 ans de prison. Donc, dans la salle d'audience, il y a la maman d'Ischel. Et lorsque le verdict tombe, elle dit ressentir un sentiment complexe mêlé de douleur et de soulagement. Ouais. Est-ce que j'imagine que c'est vraiment ça, parce qu'il y a plein qui parlent de fermer la porte, de passer à autre chose, mais en fait, tu passes pas à autre chose. Tu as la vérité, mais ça doit rien changer. Je pense que tu clôtures quelque chose, mais tu passes pas jamais à autre chose. C'est toujours là, quoi. Ouais, ben c'est ça. Et puis, je pense aussi que ça a affecté donc les proches, la famille forcément, mais même le village, parce que je n'ai pas regardé la population d'Augsbourg, mais ce genre d'affaires arrive, c'est tellement inattendu. Entre femmes, en fait, on le voit quand même moins souvent. Mais voilà, donc c'est l'histoire d'Ischel. J'ai oublié son nom de famille, mais Van de Velde. Ischel Van de Velde. Et le mari, du coup, pas du tout impliqué.
Le mari de Sandra? Ouais. Non, rien Ok. à faire. Voilà. Ok. C'était vraiment juste jalousie. Juste jalousie. Enfin, on suppose parce que elle a jamais vraiment parlé. Elle a Ouais. jamais vraiment dit la vérité, Sandra. Elle a dit qu'elle était impliquée. Enfin, elle a dit au début rien. Ensuite, elle a dit son mari. Ensuite, silence. Ensuite, oui, mais c'était un accident. Et donc, ensuite, tu elle a sauras pas. jamais vraiment. Voilà, on saura jamais la vraie de vraie. Ok. Voilà. Donc, elle n'était Intéressant. pas bien longue. Mais L'histoire. elle avait le mérite d'être là. Voilà. Donc, premier épisode de 2026, Il est là. mais pas la dernière. Mais pas le dernier, j'espère. Hein. Sinon, vous me dites si vous voulez qu'on arrête. Bon, Et là- souvent, on nous dit non. Et là, il y a Fred qui fait oui. Et Matt. Fred et Matt. Fred et Matt. Ah, pas mal. Nos On fait une ennemis pour pub. toujours. Non, Non, c'est nos copains mais s'ils ouais, apprennent, on vous s'ils aime. grandissent. On vous aime. Franchement, on vous aime. On n'a que de l'amour. J'ai décidé que 2026, je ne serai que amour. On est le 17 janvier. Non, le 13 janvier. Je pense qu'au 15. Alors, Sarah va essayer de marquer ça. Ouais. Je vais mettre un reminder pour le janvier 13 2027 Ouais. pour voir si Charlotte a tenu bon. Non, je vais Je tenir serai une semaine. Même pas. Surprise. Même pas. Même pas. Même pas. Je pense que c'est 5 minutes. déjà mort, d'ailleurs. C'est fini. C'est finito, les gars. Bon, mais voilà, mais contente d'être au retour. Bah, moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. And see you soon. See you next week. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.